Voilà, voilà. Alors, continuons notre petit chemin. Viens avec moi et offre-toi à moi. Viens devant la justice divine comme victime de réparation pour les nombreux péchés commis contre elle, en sorte que mon Père puisse être apaisé et qu'il puisse accorder la conversion aux pécheurs. Donc Louisa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va devant la justice divine. Et donc vient devant la justice divine comme victime de réparation. Parce qu'on ne se rend pas compte, on croit qu'on dit tiens, un péché, c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on commence un peu à réfléchir ce qu'est le péché, on dit oh, j'ai péché, je vais à la confession, je demande pardon, hop, et tout est fait, et on ne demande pas réparation. Quand Adam il a péché, il a fait quoi? Il est sorti de la volonté de Dieu, on est d'accord? Et les conséquences, on les a encore maintenant. Donc c'est là qu'on doit se rendre compte de ce qu'est le péché. Adam commet un péché, il se retire de la volonté de Dieu, et nous, en 2024, on en a encore la conséquence. Ça, c'est juste une personne qui a péché. Donc, nous tous qui péchons, et tout doit être réparé. Ouais, comme tu dis, aïe aïe aïe. On dit toujours c'est pas grave. On dit un gros mot là, on dit une petite insulte là, une petite injure ci. On peut prendre l'exemple de Mère Teresa. Hein. Quand elle allait remplir une bouteille d'eau, il y a des gens qui passaient et lui disaient mais vous avez vu, c'est au goutte à goutte. Elle dit oui, mais une goutte, au final, ça fait un océan. Et les péchés, c'est la même chose. Un petit péché ici, un petit péché là, un petit péché. Ça fait aussi des océans. Pour se rendre un peu compte de ce que c'est, quand tu prends un conflit entre des personnes ou entre des pays, l'un dit ça, malheureusement, donc on peut prendre l'exemple de ce qui est en train de se passer du côté d'Israël et tout ça. Donc, tous les gens qui s'insultent les uns les autres, qui ont des rancœurs les uns contre les autres, toute cette haine et cette colère qu'il y a, il faut réparer tout ça. Au lieu que les gens commencent un peu à réfléchir et à dire oui, si on commençait un peu par se calmer et arrêter de nous insulter, arrêter de ci ou de là, arrêter la violence et tout ça. Mais tant qu'on continue cela, ça ne va pas s'améliorer. Hein. Si tu réponds à la violence par la violence, tu ne sors pas. C'est pour ça que Jésus dit, quand on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Et ne réponds pas à la haine par la haine, mais réponds à la haine avec l'amour. Encore une fois, pas avec notre amour, parce que nous, on n'en a pas. Mais si tu vis dans la divine volonté, avec l'amour de Dieu, tout peut être réparé. Oui. Est-ce que la justice divine est la même chose que la volonté permissive? En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais te donner un exemple, ça va un peu choquer et tout, mais tout ce qui est en dehors de la divine volonté, c'est pas bon. Donc, pourquoi? Parce que c'est fait en fait sans Dieu et sans l'amour de Dieu. Et tout ce qui est fait sans l'amour de Dieu doit passer devant la justice divine.
comme un attribut de Dieu. Tu vois? Oui. C'est là le point, en fait. La justice divine, c'est l'amour de Dieu, en fait. Tu vois? Et c'est l'amour, c'est tout ce qui n'est pas fait avec l'amour de Dieu qui fait entrer la justice divine qui met la justice divine en action, en fait. Tu vois? Dieu ne veut pas, mais il faut être juste. Pour donner un exemple, Satan n'a aucun pouvoir sur aucun être humain. Le seul pouvoir que Satan a, c'est celui que toi, tu lui donnes. Donc, à partir du moment où tu vas ouvrir une porte, donc c'est-à-dire que tu vas pécher, Satan il va dire, oui, mais là, elle n'a pas suivi ce que toi tu as dit, donc j'ai le droit d'aller châtier. Et c'est ce qui se passe. Tu vois? C'est la justice divine. Dieu ne peut pas dire non, ça ne va pas, parce que la personne a commis quelque chose. Il ne le veut pas, mais la justice l'exige. La justice de Dieu exige que ce qui n'a pas été fait avec amour soit réparé, et à ce moment-là, le pécheur reçoit le pardon. Voilà. De toute façon, la justice divine, c'est de toute façon pour t'amener au ciel. On va au purgatoire, pourquoi? Pour réparer ce qu'on n'a pas fait. Pour l'amour qu'on n'a pas redonné à Dieu. Pour tout ce que nous n'avons, pour tout ce qu'on a fait en dehors de la divine volonté, si tu veux. Oui, et alors à ce moment, on pourrait comprendre que les souffrances que nous subissons sur cette terre, que ce soit les souffrances intérieures ou les souffrances à l'extérieur de nous, toutes ces souffrances ont pour objet de réparer nos péchés, voilà. De réparer tout le voilà. mal que nous commettons sur la terre. Exactement. Mais il faut encore aussi que tu les offres à Dieu, unis à ces souffrances. Donc la réparation, ça prend aussi l'union à Jésus. Donc on va aller prendre les réparations de Jésus et voilà. réparer avec lui. Exactement. Et donc toute réparation suppose la souffrance. Oui. C'est pour ça que ça, tu l'as bien, c'est bien, en général, c'est bien détaillé dans les 24 heures de la Passion, hein, ce que tu viens de parler là. Oui. De prendre les réparations de Jésus, parce que Jésus, toute sa vie, il a réparé en fait. Tu vois? Et nous devons faire la même chose. Et nous devons réparer aussi, comme on vit dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous. Et nous réparons pour ce que les âmes du passé auraient dû réparer, pour ce que nous devons réparer, ce que les âmes dans le futur devraient faire. Tu vois? Et alors là aussi, c'est pas nécessairement que nous souffrions dans notre chair. Non, pas forcément. Pas forcément. Nous pouvons aller prendre les réparations de Jésus, voilà. Les faire nôtres et réparer avec lui, même si dans notre chair, nous ne sommes pas appelés à souffrir, comme il disait. Exactement. D'accord. Tu vois, il faut toujours voir à être uni à Jésus. C'est par ses mérites que nous sommes sauvés. C'est par ses mérites que nous savons réparer, par ses réparations à lui. Oui, mais concrètement, cette réparation, il y a alors une phrase, quelque chose intérieurement, spirituellement qu'il faut prononcer. Quelque chose de concret. Non, pas forcément. Laisse-toi vivre par Dieu. Le Seigneur va te faire comprendre les choses et va t'inspirer les choses. Une prière dans la divine volonté. Non, peut-être pour avancer pas plus vite, mais pour être un peu plus efficace. Ouais, c'est ça. Moi, dans la divine volonté, quand j'ai une souffrance, je l'offre au Seigneur. Unis aux souffrances de Dieu. Voilà. Oui, tu unis tes souffrances à celles de Jésus. Et ça porte réparation de nos... Voilà.
Ça enveloppe tout en fait, parce que c'est l'amour de Dieu au final. On en revient toujours à la même chose, c'est Dieu veut juste donner son amour et c'est son amour qui fait tout. C'est l'amour de Dieu qui répare. Et la divine volonté, c'est ce que j'ai dit. Dieu veut nous recréer divinement en fait. Tout simplement. Mais à quel moment la réparation se fait entre Dieu et l'homme? Mais ça, tu le sauras pas. Je vais dire, tu vas pas en prendre, tu vas pas le voir comme ça maintenant. Mais à partir du moment où tu l'unis, il y a des réparations qui se font, mais toi, tu ne sais pas où ni quand. Tout cela, tu le verras au ciel. Mais quoi que tu fasses quand tu dis, voilà, Seigneur, j'offre mes souffrances, je les unis aux tiennes, en réparation des péchés du monde entier, par exemple, ou en réparation de ça ou de ça ou de ça, le Seigneur agit. Tu vois? Mais toi, tu ne vas pas le savoir, et c'est mieux que tu ne le sais pas. Oui, parce qu'on peut être découragé peut-être. Voilà, non seulement tu peux être découragé ou tu peux devenir orgueilleux. Ouais, en étant trop fier de... Voilà, parce que tu dis, ouais, moi je fais ça, et donc il y a eu ça. Et il y a d'autres qui ne font pas comme ça, ou bien on se prend pour un professeur et on... Voilà, je sais pas. exactement. On veut peut-être faire des choses meilleures que les autres. Alors que c'est ça que je dis dans la divine volonté, c'est rester humble. C'est l'humilité au plus haut degré que tu peux avoir. Quoi. Parce que extérieurement, tu ne vas rien voir. Tout se fait intérieurement. Et, mais les autres personnes peuvent les gens vont le constater en voyant la vie que tu as. Quoi. Moi, avec la grâce que j'ai eue dans la divine volonté, il y a des gens qui m'ont dit, Richard, tu as changé. Et moi, je le remarque même pas. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, tiens, c'est vrai qu'ils me connaissaient déjà avant et tout. Ils voyaient mon tempérament, j'étais assez en colère ou des trucs. Ils m'ont dit, Richard, il dit, ouais. Mais moi, personnellement, je ne m'en rends même pas compte. Quoi. Et c'est ça la divine volonté, tu vois, c'est le Seigneur agit en toi, et voilà, mais c'est pas quelque chose que je vais aller crier sur le toit, des trucs comme ça, non, c'est je vis ma vie avec Dieu, quoi. Tout simplement. Et j'essaye de vivre dans la divine volonté. Comme lui, il m'apprend. C'est comme le prier, parce qu'il dit, tu dois dire une phrase spéciale ou quoi. Moi je dis non. La divine volonté, c'est la même chose. Quand on a commencé à dire, il faut prier dans la divine volonté. Je dis, je ne sais pas, je ne connais pas. Jésus me dit, viens avec moi. Et on est parti, je suis parti dehors. Et en me baladant en rue, donc tu vois, je vais simplement en dehors, et Jésus me dit, tu vois la personne là? Oui. Offre la main dans la divine volonté. C'est spontané en fait. Voilà. Et je dis, Seigneur, mais donc tu vois, je passe dans la rue, et je dis rien, je dis voilà, le Seigneur me dit, offre-moi cette personne. Et je dis, voilà Seigneur, dans ta divine volonté, je t'offre cette personne. Je t'offre aussi toutes les personnes qui sont dans la même situation que cette personne-là. Toutes celles qui l'étaient dans le passé, toutes celles qui le sont maintenant, et toutes celles qui le seront dans le futur. Et puis Jésus dit, ah. Et puis on continue, et puis il me dit, cette situation-là, offre-la-moi dans la divine volonté. Seigneur, je t'offre ça dans la divine volonté. Je t'offre cette situation qui se passe maintenant. Je t'offre cette situation qui s'est passée dans le passé et qui se passera dans le futur. Et je dois l'offrir dans la divine volonté. Et c'est comme ça que Jésus m'a appris à commencer à prier comme lui il voulait. Et plus les prières récitées comme je faisais avant. Quoi. Mais voilà, et ça, bon, ici je le partage avec vous parce qu'il demande, voilà, il y a quelque chose de spécifique, non. Et Dieu, il agira de la même manière avec chacun d'entre nous. C'est vraiment, tu vas vraiment voir cette inspiration. Jésus, il est pleinement vivant. Hein. Nous, c'est parce qu'on a enfin, moi j'ai déjà plus cette barrière. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ce que je dis, la foi, moi je ne l'ai pas, je sais que Dieu existe parce que je l'ai vu, parce que je parle avec lui, et comme ça. Mais ce qui est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Dieu, il est vivant pour chacun d'entre vous. Et quand vous demandez à Dieu de venir vivre en vous, soyez assurés qu'il vit en vous, quoi. Encore une fois, c'est toujours croire, il faut croire dans ce que Jésus dit. L'évangile, c'est ça. Hein. La parole de Dieu est vivante et agissante. Mais le tout, c'est de croire. Je ne sais pas si à dire comme ça, enfin, pas par expérience,
parce que ça fait... En fait, j'ai pas spécialement... Voilà, j'ai même pas lu encore la moitié, avant de le dire, des évangiles. Et c'est depuis que je les lis que je commence à élever mon niveau de... C'est juste ça, parce qu'au début, je pensais que... Allez, on dirait que j'avais difficile, en fait, de croire comme ça spontanément. Et en fait, il faut quand même un petit peu le chercher, quoi. Mais bien sûr. Aller voir les textes, de l'enseignement. Mais Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Ouais, c'est ça. Et Jésus, c'est comme le livre du ciel, Jésus, il veut qu'on ait une connaissance. C'est ça. C'est pour ça que Jésus il nous donne le livre du ciel aussi. Hein. C'est pour la connaissance t'est donnée. Maintenant, est-ce que toi, tu veux te donner la peine de connaître ou pas? Voilà, c'est là toujours le choix. Si ta volonté est de dire non, je ne veux pas, mais tu ne le feras pas. Mais si tu dis, voilà Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté, ben, la divine volonté fera que tu connaîtras l'évangile. Et il fera que tu avanceras dans la connaissance de l'évangile. Voilà, c'est tout. Ce qui fait toujours obstacle, c'est notre volonté humaine. Voilà. C'est ça la chose la plus difficile. Mais notre volonté humaine, on se dit, est-ce que je vais arriver? Ça peut-être qu'il y a un doute qui s'installe. C'est ça qu'il faut avoir l'abandon et la confiance. Hein. Tu sais, déjà dans la dévotion de la miséricorde, quand il avait dit avec Sœur Faustine, il y avait marqué quoi sur l'affiche? Jésus, j'ai confiance en toi. Mais as-tu réellement cette confiance? Ça c'est la bonne question. Moi, c'était bien avant que je connaissais la divine volonté, que quand j'allais dans une chapelle, il y avait toujours, et ça me disait toujours, Jésus, j'ai confiance en toi. Que je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu? Tu vois? Moi, j'ai une question qui m'a toujours un petit peu... désolé si je dis une bêtise, mais quand il a traversé, quand les gens lui ont craché dessus, qui lui ont jeté des choses, quand il a porté la croix, la signification de cette croix, concrètement, est-ce qu'on peut comparer ça au péché du monde, au péché de l'homme? Donc il soutient en fait tous nos péchés. Il porte tous nos péchés. Plutôt, oui. Ouais. Jusqu'à la croix, parce que le péché t'amène à la mort. Voilà, c'est ça. Et à la mort éternelle, en fait. Tu vois? C'est lui qui... Et la mort, donc si la mort est éternelle, c'est quoi? C'est l'enfer. Bien sûr. Tu vois? Donc, Jésus porte les péchés du monde entier sur la croix. Pourquoi? Pour mourir avec le péché. Mais comme il est Dieu, il ressuscite. Voilà. Donc c'est lui qui sauve. Et par sa résurrection, nous sommes tous ressuscités. C'est parce que lui a dû venir pour ressusciter aussi. Il a vaincu la mort. Pour que nous soyons sauvés. Encore une fois, c'est Jésus qui nous sauve. Voilà. Alors, âme victime, à 22 ans, Jésus lui dit, bien-aimé de mon cœur, si tu acceptes de souffrir, non plus par intervalles comme le passé, mais continuellement, j'épargnerai l'humanité, je te placerai entre ma justice et l'iniquité des humains. Quand j'exercerai ma justice, en envoyant une multitude de catastrophes sur eux, te trouvant au milieu, c'est toi qui seras touché, et eux seront épargnés. Autrement, je ne pourrai pas retenir le bras de la justice de Dieu plus longtemps. C'est qui dit ça? C'est Jésus. Hein? Tu vois? Donc, encore une fois, c'est ce que Jésus demande. À 22 ans, bien-aimé de mon cœur, si tu acceptes de souffrir non plus par intervalle comme le passé, mais continuellement. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre aussi, donc elle donne son oui, mais n'oublions jamais que c'est Jésus en elle qui prend toujours les premières souffrances. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Elle n'est pas toute seule. Voilà. Tu vois, c'est comme les personnes qui sont stigmatisées en fait. Ouais. Tu vois, donc eux portent les blessures du Christ dans leur chair, mais ils souffrent. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils ne souffrent pas humainement. Mais
cette souffrance est atténuée aussi parce que Dieu est là. Tu vois? Et c'est ça qui permet aussi qu'ils vivent ces souffrances. Et il y a un moment donné où c'est un peu plus compliqué, mais bon, les stigmatisés, il y a des moments où la souffrance est tellement forte que eux, humainement c'est difficile, leur âme est hors de leur corps. Et c'est ou Jésus qui prend la place ou un ange. Ça, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Ça me dit quelque chose. Donc, parce que l'âme ne pourrait pas supporter. Tu vois? Donc, par exemple, on va prendre une souffrance, tu vois, comme Frédéric pendant la Passion. Il peut arriver où à un moment donné, c'est tellement que ce n'est plus lui qui est là. Donc lui, son âme est hors et c'est un ange qui prend sa place. Pourquoi? Parce que le corps est tellement meurtri pour montrer à l'humanité ce qu'est la souffrance de Dieu. Et après, quand la semaine 5 commence à arriver vers la fin, donc au moment où il va expier tout ça, il y a de nouveau, lui revient dans son corps et l'ange sort de son corps. Tu vois? Bon, là c'est un peu trop dans la mystique et toutes ces histoires-là, mais c'est pour vous donner une idée de comment c'est possible de vivre cette souffrance, quoi. Parce qu'il y a des choses que humainement on ne sait pas expliquer. Est-ce que lui, ça souffre et ses souffrances c'est dans son corps ou en dehors de son corps? Non, elle souffre dans son corps aussi. Hein. Quand elle sort de son corps, elle souffre, et en étant dans son corps aussi. Les deux. Les deux. Richard, Oui. moi j'ai lu les paroles de Jésus à Louisa et il disait la divine volonté, ordre et harmonie. Oui. Ah oui, j'avais vu ça. Tu peux me parler un peu de l'harmonie? Ordre et harmonie. En Dieu, tout est parfait. Tout est en ordre, tout est selon la volonté de Dieu, en fait. Toute la création est en harmonie. Parce que le soleil est placé là où il doit être placé. Le soleil, est-ce que tu le vois tomber? Est-ce que tu le vois bouger? Non. Il est comme Dieu l'a mis dans la création. De la même que la terre est à tel endroit. Tout est parfait. De la même manière que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes parfaits. En fait, tu es parfaite. Hein. Tu sais parce que tu t'en rends pas. Tes yeux, ils sont en face, comme on dit, humainement parlant, tes yeux sont en face de tes trous, des trous, quoi. Tu vois? Ta bouche, elle est bien mise, tes oreilles sont bien, tout est en harmonie parce que tu as été fait selon la volonté de Dieu. C'est ça, en Dieu, tout est harmonie, tout est parfait, en fait. C'est après nous qui ne nous en rendons pas compte. Oui. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'interférence. Voilà. Il n'y a pas de contradiction. Donc, ce qui a été créé par Dieu dans sa volonté ne contredit pas cette volonté. Ça reste dans cette volonté. Voilà. Donc, dès qu'il n'y a pas de contradiction entre la créature et Dieu, il y a harmonie. Chaque chose reste dans l'ordre dans lequel il a été fait. Et Jésus dit que c'est seul l'homme qui a brisé cette harmonie, voilà. En sortant de la volonté. Voilà, et c'est là où on en revient de nouveau, comme on a dit, comme on a vu au début ici, la toute première page, où il est dit le rappel des créatures à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Alors, poursuivons. Jésus dit, ce don de la divine volonté ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur la terre. On peut l'appeler le soutien des deux. Donc ça, c'est un texte qui se trouve dans le tome 23 au 18 janvier 1928. Donc,
ça, encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué là tantôt, quand on parlait avec le Père Grégory. Tu prends l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament soutient l'Ancien Testament. Tu vois? Et maintenant qu'on a la divine volonté, ça soutient l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau, les deux. Les deux. Voilà. Et si tu veux, la divine volonté vient tout sanctifier. Quelque part, si tu veux, c'est... allez, tu pourrais prendre un exemple, un cercle. Donc tu as le cercle, tu as la création, tu as la rédemption. Et maintenant, pour terminer ce cercle, c'est la sanctification. C'est les trois fillettes, les trois décrets que Dieu a fait. La création, la rédemption et la sanctification. Et ça correspond à l'Ancien Testament, à la création, on a dit, avec les effets. Oui. Et puis après, les évangiles, le Nouveau Testament, c'est la rédemption et la divinité. C'est ce que Jésus dit, hein, quand il vient, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Tu vois? Donc c'est quelque part, Jésus vient mettre le sceau sur l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que quand Jésus disait quelque chose, qu'est-ce qu'il disait? Nous allons aller voir dans les Écritures ce que Jésus dit. Et les Écritures, c'est quoi? Les Saintes Écritures, c'est l'Ancien Testament. Ah ouais. Non? Il y a quelque chose qu'elle vient de dire qui pose la question. L'Ancien Testament correspondrait à la création, pas nécessairement, et pas tout à fait. Parce que la rédemption ne commence pas avec Jésus. Bien sûr que La non. rédemption commence depuis la chute. Donc, Dieu a promis le Rédempteur depuis la chute. C'est compliqué. Donc, ces trois fiat qui sont unis, et le Seigneur Jésus les a révélés petit à petit. Voilà. Jusqu'à ce qu'il révèle la divine volonté. Parce que nous n'étions pas aptes à le comprendre. Voilà. Tu vois, c'est comme la divine volonté. Tu vois, maintenant, moi j'aime bien, il y a des gens qui disent oui, mais attention, il faut faire ça ou faire ça parce que il faut faire attention à ça ou ça. De quoi tu t'inquiètes? Dans le temps de Dieu, la divine volonté, elle est déjà accomplie sur la terre comme au ciel. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive? Il ne s'est rien arrivé. Et ce qui arrive est permis par Dieu. Il y a un moment donné dans le texte où Jésus dit « C'est moi-même qui m'occupe de la divine volonté ». Donc, voilà. Alors, moi c'est ça que je trouve un peu comique quelque part quand il y a des gens qui viennent chez moi et me disent « Oui, mais il faut faire attention à si... » De quoi tu as peur? La divine volonté, déjà, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes de ce qui appartient à Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas capable de gérer ce qu'il a décrété? Tu vois? C'est ça qui est un peu triste, quoi. Ça dépend de nous. Voilà, comme si ça, exactement, comme si ça dépendait de nous que la divine volonté soit là ou pas. Surtout bien entendu son prochain. Et le primaire. Alors, on continue. Jésus dit, pour ceux qui seront dans de bonnes dispositions, ces écrits seront une lumière qui les éclairera et une eau qui les désaltérera. Ils ne voudront plus jamais se détacher de ces canaux en raison du grand bien qu'ils en éprouveront et de la vie nouvelle qui jaillira en eux. Tome 13, 23 du 10 1921. Donc c'est bien dit, hein, pour ceux qui seront de bonnes dispositions, ces écrits seront une lumière, ils les éclairera. C'est ça, il faut être ouvert. Quoi. Exactement. Sinon, ça marche pas. Voilà. Si on peut comprendre par soi-même. Et si tu veux réfléchir humainement, bonne chance. Ça sert à rien. Voilà, exactement. C'est pour ça que je dis, si tu essayes de comprendre la divine volonté humainement, tu ne vas jamais rien comprendre et tu vas dire, mais c'est quoi ça?
Tandis C'est que comme ça si qu'on tu a- laisses le Seigneur, tu dis Seigneur, moi, je ne comprends rien ni quoi que ce soit, éclaire-moi, ben ne t'inquiète pas, le Seigneur il va t'éclairer. Jésus dit, tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté de ne plus vivre de sa volonté mais de la nôtre, son nom devient écrit au ciel en caractère indélébile de lumière et elle devient enroulée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Dans le tome 34 au 28 du 6 1937. Son nom devient écrit au ciel en caractère indélébile de lumière. C'est ça que Jésus aussi nous disait dans l'Évangile. Quand les apôtres se réjouissaient parce qu'ils chassaient les démons en son nom et guérissaient le malade, Jésus il dit soyez heureux que votre nom soit inscrit dans le ciel. Tu vois? Et comment ton nom est écrit dans le ciel? Quand tu vis dans la divine volonté. Jésus dit, tu ne peux pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est la prière que je fais, le désir ardent de mon cœur. Moi, ce que je partageais là tantôt avec vous, la prière la plus efficace et qu'il faut toujours faire, c'est que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite en cette personne, que ta volonté soit faite à cet événement, que ta volonté soit faite sur l'humanité. Voilà, c'est toujours la volonté de Dieu qui doit être demandée, et pas ce que nous voulons. Parce que nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On ne sait pas ce qui est bon pour notre âme, on ne sait pas ce qui est bon pour l'âme des personnes qui souffrent. Tout ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut quand même demander d'intervenir pour quelque chose si ça peut faire partie de sa volonté? C'est pour ça que quand tu demandes que c'est ta volonté, tu sais, moi, avant que je connaisse la divine volonté, je priais beaucoup pour les personnes et tout ça, sur les personnes et toutes ces histoires-là. Et j'ai ma maman qui tombe dans le coma. Et mon beau-père vient chez moi et dit oui, tu vas aller voir ta maman et tu vas prier pour elle et tout. Je dis ça sert à rien. Il dit mais comment c'est possible? Je dis mais tu sais, on peut prier pour tout le monde, mais pour nous personnellement, on ne peut rien demander. Parce que moi j'avais une mission particulière à faire, que le Seigneur me demandait, et on ne peut rien demander pour nous. On peut demander pour les autres, mais pas pour nous. Donc c'est des choses qu'on est d'accord avec le Seigneur. Voilà, Padre Pio aussi il disait la même chose. Quand son père lui a demandé ça, tu peux voir sur, quand son père est mourant, il dit je ne peux rien demander pour moi. Je peux demander pour tout le monde, mais rien pour moi. Et moi c'était pareil. Alors il était super fâché, encore moi en colère. Je vais voir ma maman à l'hôpital dans les soins intensifs, donc comme elle est dans le coma. Il dit, comment c'est possible? Tu vas prier pour tout le monde, ici et ça, et ta mère, tu ne veux rien faire. Je dis, écoute, pas de souci. Je vais faire quelque chose que le Seigneur veut, mais c'est pas grave. Et je fais un autre Père. Donc, je ne connaissais même pas la divine volonté. Hein. Et je disais, voilà Seigneur, moi je voudrais bien garder ma maman encore auprès de moi. Parce que j'ai encore des choses à lui dire, j'ai encore des choses à vivre avec elle. Et ça me ferait plaisir qu'elle soit là. Maintenant, moi, je ne suis pas Dieu. L'état où elle est, moi, je ne sais rien faire. Moi, je veux la garder, mais ça, c'est ma volonté. Donc, je ne connais même pas la divine volonté. Hein. Je dis, moi, je veux la garder avec moi, mais je ne sais pas. Mais que ta volonté, Seigneur, se fasse, ce n'est pas la mienne. Mon beau-père, il n'était pas très content quand j'avais fait la prière. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, maman m'a sorti du coma. Et grâce à Dieu, elle est en parfaite santé, enfin parfaite santé pour l'âge qu'elle a. Elle a 88 ans. Donc voilà. Mais
Donc elle était là, et moi j'ai dit, voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Moi je veux qu'elle reste, mais ça c'est ce que moi je veux, mais moi je veux ce que toi tu veux, Seigneur. Et voilà. Tu vois? Mais personnellement, je demande plus, je demande rien. Et depuis que je connais la divine volonté que le Seigneur m'a appris à prier, c'est encore plus rien du tout. Mais pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit. Ah, pourquoi c'est pas conseillé ou Parce que tu mets une limite à la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est interdit? De prier pour soi. Ah Oui, ça, tu mets une limite à la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Non, mais tu les remets, ou on se remet dans la divine volonté. Voilà, Ça ça, revient au ça même. tu peux faire. Non, c'est pas la même chose. C'est ça que je comprends. Tu mets, tu dis, voilà, Seigneur, je me confie dans ta divine volonté. Pourquoi il dit demandez, vous recevrez? Mais qu'est-ce que tu dois demander? C'est ça. Qu'est-ce que tu dois demander? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit demander. Ah ben si. La seule chose que tu dois demander, c'est que ta volonté soit faite. C'est ça. C'est la prière du Notre Père. Alors ça sert à quoi qu'ils nous disent En fait, Jésus, quand il est venu sur la terre, combien de prières il a donné? Une seule. Oui, Une seule. mais il a dit plein de choses. Il a dit une Notre prière, Père. mais il a dit une chose, il a dit plein de choses aussi, pour nous donner un chemin. Et quand il dit demandez, vous recevrez, ça fait presque comme vous n'avez pas le droit de demander, la seule chose c'est la volonté de Dieu. Et d'un autre côté, il dit demandez, vous recevrez. Donc ça sert à rien de le dire. Mais pourquoi? Mais Parce demander que- vous recevrez, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Il va pas, si maintenant ça ne fait pas partie de son plan, il ne te l'accordera pas. Voilà. Voilà. C'est ça. Tu peux demander ce que Non, tu veux. pas besoin, mais dans ce cas-là, mais- Si maintenant, même, si c'est ta volonté. Donc pendant 20 ans, tu vas prier pour rien. Façon de parler. Non, bien sûr, si on Si ne te l'accorde s'accorde pas pas. avec lui, mais si ça comment ne fait dire, pas partie de son plan, il te l'accordera bien pas. entendu, mais quand ça fait partie de son plan, c'est un devoir de prier, de demander. Oui, de demander la volonté de Dieu. C'est ça que vous parvenez pas à comprendre. Tu peux lui dire, moi j'aimerais bien que. Voilà. Et Seigneur, Pour moi, Parce que c'est pas moi, j'ai dit. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que de toute façon, s'il ne veut pas nous le donner, il ne nous le donne pas. Voilà. Voilà. Mais dans l'optique que tu dis que ça limite les grâces en nous, Mhm. Pour toi, à Dieu, tu À Dieu. limites la grâce de Dieu d'agir. Ou est-ce qu'on peut demander en disant parce que, mais quand tu l'as te demandé pour ta maman, c'était un membre de ta famille, mais c'était pas pour toi-même quand même. C'était que ça reste quand même. Ça reste ma famille, c'est mon moment. Oui, mais c'est pas pour toi, on va dire. Allez, c'est plus proche que de toi, ça c'est sûr. Mais c'est encore pour ta maman, c'est pas pour toi-même propre. Parce qu'on dit aussi qu'en fait, nos prières sont tellement petites par rapport à ce que Dieu voudrait nous donner. Mhm. Au final, est-ce qu'en disant que ta volonté soit faite, c'est une plus grande prière? Bien C'est-à-dire sûr. qu'on obtient plus? Bien sûr. Voilà, ok. Puisque ta prière est divine, c'est plus une prière humaine, c'est une prière divine. Oui, mais du coup, quelque part, comme l'être humain cherche une rentabilité à ce qu'il demande, parce qu'il ne faut pas se voiler la face et le cœur, quelque part, on cherche un intérêt Toujours. quand on prie. Donc c'est pour ça que ta prière n'est pas terrible. Non, Parce que la prière de Dieu n'a aucun intérêt. mais non, mais quand on sait que demander sa volonté, on obtient plus, alors notre intérêt devrait être plus grand. Ouais, mais Donc, les trésors essentiels, c'est pas oui, ici sur mais terre. ce que je veux dire, c'est que au final, on est gagnant dans la divine volonté. Bien sûr. Et comment c'est bête à dire, mais vendu comme ça, c'est mieux. Mais c'est ta volonté humaine le problème. Oui. Non, C'est que tu cherches, mais qui t'a tu cherches. dit que c'était un problème? Non, pour tout le monde. je dis. Excuse-moi. Je dis juste que. Non, non, voilà. Non, mais c'est toute la différence entre des chrétiens heureux et des chrétiens malheureux. T'as les malheureux qui disent ah, je demande rien parce que de toute façon, c'est peut-être pas dans sa volonté. Et puis t'as ceux qui sont audacieux comme Thérèse de Lisieux, qui demandent des tas de choses, qui les obtiennent un siècle plus tard avec la conversion de nombreuses personnes, mais une fois sa mort passée. Mais comment dire, il faudrait, en effet, pour être ambitieux et pour dire ok, si ma petite prière elle vaut pas trop le coup parce que je veux obtenir ça, mais que dans la divine volonté j'obtiens 100 fois plus, ben là on y court dans la divine volonté. Pourquoi ta prière, comme tu dis, ta prière, elle n'a pas beaucoup d'intérêt? Pourquoi? Elle est humaine. J'ai pas dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Non, pour moi, mais elle là. est petite, qu'elle est petite. Oui, Pourquoi elle est humaine. petite? Parce qu'elle est humaine. Exactement. Oui, De un, voilà. parce qu'elle est humaine, et comme elle est humaine, elle est sans amour.
Et c'est l'amour qui donne la grandeur à ta prière. Oui, mais ça n'empêche pas que l'être humain, et s'il se met, comment dire, au diapason de la volonté de Dieu, il rentre dans sa volonté, alors son amour grandit et donc sa prière avec. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que chrétien, au lieu de se dire je peux rien demander, tu sais, il y a vraiment des chrétiens tristounés, oh là là, et puis ça donne pas envie d'être chrétien non plus aux autres. Mais se mettre dans la divine volonté, si on sait qu'on gagne vachement plus et que le monde gagne vachement plus, alors on met de côté notre petite prière qui sert à rien et on fonce dans la divine volonté parce qu'on obtient énormément. Mais qui le fait? Bah, Dieu. Non, mais qui le fait? Bah, grâce à toi, se mettre dans la divine volonté. Qui est-ce qui veut rentrer dans la divine volonté? Bah, tu sais, moi j'entends beaucoup de gens qui disent je veux pas la divine volonté, ça va pas, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas là. Mais ça existe depuis quand? Alors, très souvent, mais toi non, je peux entendre des personnes qui veulent transmettre le message de la divine volonté mais qui le font mal et qui donnent l'impression qu'il ne faut surtout pas que ce soit notre volonté pour être dans la volonté de Dieu. Or, moi je réalise que quand je me mets dans la divine volonté, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est davantage ce qui met dans mon cœur, et c'est pas en contradiction, alors que tu as des messages quand même, où si tu veux faire la volonté de Dieu, tu fais surtout pas la tienne. Mais non, quand tu fais de la volonté de Dieu, tu découvres qu'il t'a mis ça dans le cœur. Bien sûr. Et donc, c'est tout à fait une autre approche. Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est bien dit ici un peu plus haut là. Attends. Où Jésus parlait justement de la lumière, quoi, que aux âmes qui étaient bien disposées, ça amenait de la lumière. Tu vois? Oui, je t'écoute. Il y a quelque chose dans la prière. Dans la prière, il y a quelque chose de l'ordre de la foi. Et toutes les prières qu'on a faites avant la divine volonté, avant toutes les prières qu'on a faites dans le royaume et de la rédemption, nous les avons toutes faites humainement. Et le Seigneur, avant de quitter la terre, il a dit à ses amis, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par son trône. Cela veut dire que l'âme qui prie humainement, du moins comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, il va prier notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc. Mais dans la divine volonté, nous allons écouter que Jésus nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc vous allez avancer au large et vous n'allez plus prier, faire des prières de demande d'ordre humain. Vous allez prier divinement. Et ce prier divinement revient à entrer en Jésus et faire ce qu'il a fait quand il était sur la terre. Il a demandé à son Père que sa volonté soit faite pour le glorifier, pour sauver les âmes. Et dans la divine volonté, l'âme qui prie, il ne recherche pas l'intérêt. Il ne dit pas je vais prier parce que je veux prier, parce que je veux que le Seigneur fasse ça ou que ceci m'arrive et comment on fait les demandes. Non. L'âme qui chemine dans la divine volonté exclut l'intérêt ou aller dans la divine volonté parce qu'il attend quelque chose qui va lui arriver ou que le Seigneur va faire. Nous allons dans la divine volonté pour chercher d'abord le royaume et le demander. Tout le reste, nos demandes, nos petites machins, nos petites maladies, nos enfants qui souffrent, nos maris qui nous abandonnent, tout ça, le Seigneur va s'en occuper. Il a dit à Lisa, occupe-toi de ma volonté, je m'occuperai de ton passé et de tes péchés. Amen. Voilà, c'est ça. Et tu vois là ce que je disais aussi,
pour ceux, où Jésus le dit, pour ceux qui seront dans de bonnes dispositions, ces écrits seront une lumière qui les éclairera et une eau qui les désaltérera. C'est ça la compréhension de la prière aussi dans la divine volonté. C'est simplement que la volonté de Dieu se fasse. Et dans cette prière-là, tout est parfait et personne n'est oublié en fait. Tu vois ? La différence, c'est ça. Mais encore une fois, c'est est-ce que nous voulons vivre dans la divine volonté ou pas? Est-ce que nous voulons faire ce que le Seigneur nous enseigne? Jésus il nous le dit, c'est pour notre bien, hein, c'est pas pour nous enfoncer. Hein. Et toutes les prières que nous avons faites avant, moi, de la même manière que moi, les rosaires que je faisais et toutes ces histoires-là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu te dit, demande-moi dans la divine volonté de refaire toutes tes prières et de les mettre maintenant dans la divine volonté. Et toutes les prières du passé que tu as faites qui n'étaient pas faites dans la divine volonté parce que tu ne la connaissais pas, parce qu'il n'y avait pas d'amour dans tes prières, parce qu'il n'y avait rien, moi, je te fais grâce qu'elles deviennent toutes divines. Donc, Jésus fait de mes prières passées qu'elles soient mises dans la divine volonté et qu'elles deviennent parfaites. Tu vois quel cadeau extraordinaire? Et ça, les gens ne réfléchissent pas non plus. Tu vois? Parce qu'ils se disent, non, moi je continue à prier de telle manière parce que ça c'est intelligent et tout ça. C'est malheureux, quoi. Alors que Jésus te dit, même toutes les prières que tu as fait avant, qui étaient des prières humaines, et les prières humaines, Jésus dit, c'est pas terrible. Hein? Dans les livres du ciel, il le dit. Hein? Eh bien, Jésus te dit, dans la divine volonté, demande que je refasse toutes tes prières et je le refais. Et je le refais toutes dans la divine volonté et tout sera parfait. Pardon, tu peux répéter toutes les prières qu'on a fait humainement avant. Tu peux les déposer dans la divine volonté, tu demandes à Dieu, tu dis Seigneur, toutes les prières que j'ai faites dans le passé, qui étaient des prières humaines qui étaient faites selon ma volonté, pas la divine volonté, je te demande la grâce de les mettre dans la divine volonté maintenant. Et qu'elles vivent maintenant dans la divine volonté, pouf, c'est fait. C'est extraordinaire. Ouais. Tu vois? Et encore une fois, je ne le vois pas, je ne sais pas. Comme on dit, tu peux dire, tu poses un acte de foi. On peut faire ça aussi avec les souffrances de notre passé. Avec tout. Avec tout. Toute ta vie. Tu dis, Seigneur, toute ma vie, tout ce que j'ai fait en dehors de ta divine volonté, je te demande de la mettre maintenant dans la divine volonté. Mais tu vois, dit comme ça, et le message de l'Église n'a pas toujours été dans ce sens, on est plus gagnant. Bien sûr, mais c'est pour ça que ça s'appelle le plus grand don de tous les siècles. Voilà. Tu n'auras pas plus grand, il n'y aura pas plus grand que ça. Oui, Muriel. Non, mais Evelyne l'a dit, c'est la souffrance passée. Ah. Mais non, mais parce qu'il y a quand même un discours où il faut souffre un coup, parce que quand tu es heureux, c'est pas très bien, et tu quelque part une auto-flagellation. Tu dis ça, mais les véritables personnes qui vivent avec, regarde, il y en a une que je ne sais pas si elle est sainte ou si on l'a mis sur un chemin, elle s'appelle Clara Lucia, je crois. Oui, Clara Lucia. Oh, Lucia, voilà. C'était une qui avait le cancer et tout ça. Elle est morte à 18 ans. Est-ce que tu as vu sa tête quand on l'a photographiée, quand elle était... Oui, elle sourit. Elle a une lumière sur elle, mais extraordinaire. Elle a un sourire, mais... putain. À 18 ans. Elle sait qu'elle va mourir. Et elle rayonne d'un amour, mais tu peux même pas t'imaginer. Mais il est vrai que quand tout le monde récite le Notre Père à l'église, quand on arrive à « que ta volonté soit faite », je doute qu'on soit tous heureux de dire cette phrase, parce qu'on est, pour la plupart, on la comprenait pas. Maintenant, expliquer comme ça, bah, on a envie d'y sauter, quoi, dedans. Et parce qu'on voit le rayonnement que ça peut faire dans notre vie. Alors que l'image qui nous est envoyée, tout petit, dans l'éducation déjà, c'est faire la volonté de Dieu. Aïe, tu vas morfler un coup, quoi. Et c'est pas très beau comme image. Mais moi, sans Dieu, j'ai morflé. Hein. Avant que je connaisse Dieu, je peux dire que j'ai morflé dans la vie. Hein. Mais ouais, mais tu le fais dans la joie. Maintenant, oui, à l'époque, non. Hein. Ben non.
Ben non, parce que tu n'avais pas cette grâce de la divine volonté. Mais parce que je ne connaissais pas Dieu non plus. Bien sûr. J'ai vécu sans Dieu. Ouais. J'ai vécu sans Dieu jusqu'à mes 27 ans. Jusqu'à ce que je fasse l'expérience de la mort. Voilà. Et j'étais heureux, je faisais la fête, comme on dit. J'ai dit maintenant, les gens ils sont malheureux, ben on va faire la fête. Ben, moi je faisais la fête. Et ça m'a amené où à tellement faire la fête? Eh ben oui, je passais là à gauche. Et Jésus il a encore été bon avec moi parce qu'il me l'a dit. Moi je voulais plus revenir ici. Il a dit si tu mourrais réellement en ce temps-là, eh ben, la justice divine faisait que j'allais en enfer. Au revoir. Donc tu vois que c'est une belle grâce qui a fait que je revienne. Et pourtant, je te jure que pour moi, je déguste ici. Et parce que quand tu connais le ciel, après tu reviens ici, tu dis Seigneur, j'en ai encore pour combien de temps? Tu vois, c'est quand on part. Tu vois. Tous les jours, c'est ce que je demande. Je dis Seigneur, ça y est, on y va? Voilà. Bon, ben, d'accord, mais que je puisse vivre dans ta volonté, Seigneur. Comme ça, c'est déjà le ciel sur la terre. C'est déjà plus facile aussi. Ouais. Quelle différence de monde. Eh oui. Alors, continuons. Jésus dit, ce que je vous dis dans ma volonté, c'est l'exécution d'un décret fait de toute éternité, dans la stabilité de notre très sainte Trinité, à savoir que notre volonté doit avoir son royaume sur la terre. Nos décrets sont infaillibles, personne ne peut nous empêcher de les réaliser. Comme il y a eu le décret de la rédemption, il y eut le décret du royaume de notre volonté sur la terre. Tome 35, au 21 du 12 1937. Donc c'est ce que je dis, hein, ce que je vous ai partagé à tantôt, quand il y a des gens qui sont venus me dire Richard, il faut faire attention à ci ou à ça, parce que pour la divine volonté, Jésus le dit, hein, nos décrets sont infaillibles. Donc, pourquoi te casser la tête à dire ah, attention, il ne faut pas faire ci, faut pas. Au final, ça sera là. Donc, les seules inquiétudes que tu mets, c'est une volonté humaine. C'est ta volonté humaine qui s'inquiète. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être inquiet de la divine volonté. Donc, même maintenant, en France, tout ce que tu entends, parce que les évêques font ci, font ça, c'est pas grave, c'est entre les mains de Dieu. Donc, maintenant, s'ils disent tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, boum, ça va aller pendant un temps, et après, boum, il y a une chose qu'ils oublient, c'est que avant tout, ce sont des êtres humains. Et un être humain, il va mourir. Donc, un jour, ils ne seront plus là. Et quand ils ne seront plus là, ce seront les autres, et les autres vont dire on continue la divine volonté. Donc, tu vois, ça fait juste qu'un peu embêter son monde. Voilà. Donc, de toute façon, ça n'empêche rien. Vous voyez, ici, on est là. oui, mais voilà. Mais tu as même des prêtres qui s'inquiètent de la divine volonté, de ce qui arrive. Donc, voilà. Ouais. Je crois aussi que c'est l'abandon qui est vraiment très difficile à le mettre en pratique. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est l'abandon finalement. Hein. Prière en abandon, voilà, la divine volonté en abandon. Pourquoi c'est un problème? Tu sais, il faut faire ce que Jésus, encore une fois, ce que Jésus l'a dit dans l'Évangile. Quand Nicodème vient auprès de Jésus, qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Il faut que tu renaisses d'esprit et d'eau. Tu vois? Et tant que tu ne fais pas cette renaissance, et Nicodème dit, mais je ne sais pas retourner dans le ventre de ma mère. Et Jésus lui dit, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. C'est renaître spirituellement. C'était ça qu'il disait. Et c'est ça que Jésus vient faire sur la terre. Il vient nous apprendre à vivre de l'esprit. C'est ça tout l'enseignement de Jésus. Hein. Tout l'enseignement de Jésus, en fait, il est divin. Dans notre humanité, mais tout est divin. Et
Et c'est ça que les gens ont difficile. Tant qu'ils seront occupés à réfléchir humainement, en plus sur la divine volonté, si tu veux essayer de réfléchir humainement, bonne chance. Quoi. Mais c'est pas parce que, en fait, je pense que la majorité des gens, ils sont tellement pressés, peut-être que ça se passe vite, ou peut-être à un rythme. Non, pas, parce que les gens ne sont pas pressés. On peut voir des résultats. Voilà. Il faut être patient, quoi, pour voir les résultats. Mais Tu ça, n'es pas venu directement, tu n'as pas changé du jour au lendemain, c'est ça que je veux dire. Voilà, Par exemple. c'est un cheminement. Voilà. Voilà. Il faut l'accepter. Mais c'est pour ça que quand tu vis dans la divine volonté, tu attrapes le tempérament de Jésus. Et Jésus, il est patient. Tu peux même pas t'en rendre compte de la patience qu'il a. Tu vois? C'est un cheminement. C'est phénoménal, ça. Patienter. On le voit Oui, parfois il répond à des choses grandioses, mais Pardon? tout de suite. Il y a quelque chose dans la divine volonté, quand on commence, ne pas attendre le résultat, ou ne pas chercher à savoir comment les choses vont se faire. C'est une grande embûche pour avancer dans la divine volonté. L'âme qui chemine dans la divine volonté fait confiance en Jésus qui agit en elle. Et donc, on n'a pas à se demander, mais comment est-ce que, ou bien se dire, mais ça c'est l'humain qui agit comme ça. C'est notre volonté propre qui le fait surface. Donc, pour cheminer dans la divine volonté, ce à quoi on s'attend doit ne pas du tout exister dans l'âme. Et on n'a pas à rechercher ni l'intérêt, ni l'avantage, ni comment ça va se faire, ni le résultat à atteindre. Moi, souvent, c'est ce que je dis quand je parle de la divine volonté, c'est comme Jésus disait, il faut que cette génération passe. Quoi. Voilà. Et nous, comme on est encore trop, dans notre humanité, on est trop avec les mauvaises choses et tout ça, il faut que nous mourions, quoi. Et ce seront les générations futures nous, on le verra du ciel. Voilà. Parce que on est les premiers. On va voir encore tout ce qui doit se passer encore dans le Qu'est-ce qui va se passer dans cette année? Qu'est-ce que c'est? Je rigole. On dit qu'il y a des tours. C'est la seule chose à faire. Jésus dit, ce que je vous dis dans ma volonté, c'est l'exécution d'un décret fait de toute éternité. Dans la stabilité... Ah oui, mais ça je l'ai déjà dit. Oui, c'était le ministre. Oui, donc ici. Jésus dit, veuillez donc m'écouter, mes chers enfants. Je vous prie de lire ces pages avec attention. C'est moi qui les place devant vous. Si vous les lisez, vous sentirez le besoin de vivre dans ma volonté. Lorsque vous lirez, je me placerai près de vous. Je vous toucherai l'esprit et le cœur afin que vous compreniez ces choses et vous vous décidiez à cueillir en vous le don de mon fiat divin. Il faudrait l'encadrer, ça. Regarde la photo. Donc, Dans la tête. lorsque vous lirez, je me placerai près de vous. Je vous toucherai l'esprit et le cœur. Encore une fois, toujours l'importance de lire les livres du ciel. Mais tu vois, il faut croire dans cette parole que Jésus te dit. Parce que si tu ne crois pas, voilà. Mais concrètement, qui a commencé à lire Concrètement, qui a commencé à lire déjà? À lire quoi? Les tomes? Les tomes? Quasi tout le monde ici. Non, mais ça, c'est des extraits. Oui. Non, les tomes. Mais nous, c'est vrai que j'ai pas encore lu tout. J'ai pas encore lu tous les livres du ciel, ça c'est sûr. Il faut commencer à lire Voilà. selon son rythme. Mais il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà lu les 36 tomes. Hein. Oui. Ouais, ouais. 6.
On est sur au 15e. Voilà. Au 6e. Mais il faut relire en plus. Oui, Voilà. Il faut relire. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on chemine, quoi. La cause de Luisa Piccarreta est ouverte pour son procès de béatification depuis 1994. Oui, oui. Avant son procès, tous les écrits de Luisa ont été revus, scrutés à la loupe par les grands théologiens de Rome, par le cardinal Ratzinger, alors pape Benoît XVI. Ils ont reçu le nihil obstat, comme quoi tout est conforme à la foi catholique. Donc, pour les gens qui diraient encore une fois, comme ça se passe en France et tout ça, que ça ne va pas les livres du ciel, il a reçu le nihil obstat. Et c'est Joseph Ratzinger qui avait fait sortir tous les livres de Luisa. Donc c'est quand même pas n'importe qui non plus, quoi. Si lui, il donne l'autorisation, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a encore des personnes qui osent mettre ça en doute, quoi. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, qu'il n'a jamais autorisé. C'est ça le problème. Ben, le problème, il y a c'est des que mauvaises informations. C'est pas que c'est des mauvaises informations, c'est qu'il y a toujours de la médisance qui est dite à gauche et à droite, quoi. Moi. Donc, voilà. Alors ici, le 28 mars 1994, les écrits de Jésus à Luisa Piccarreta, la servante de Dieu, 1865-1947, reçurent le non obstat, ne pas empêcher du cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. À la demande du Vatican, le 20 novembre de la même année, en la fête du Christ roi, Monseigneur Carmelo Cassati, archevêque de Trani, ouvrit officiellement le procès de béatification qui s'est terminé en 2005. Et la décision finale appartient donc maintenant au Saint-Père. Donc, c'est la seule chose qu'il y a pour l'instant, c'est que ça peut être suspendu. Voilà. Mais sur les écrits, on peut rien dire, surtout qu'en plus, il y a déjà eu des éditions qui sont sorties du Vatican. Parce que tu peux aller voir, même, il y a des livres de Luisa où je les ai vus, où tu as même le sigle du Vatican qui est dessus. Ah bon? Et c'est vendu à la librairie et au Vatican. Donc, si ce serait pas bon, il y a un solide problème. Ben oui. Voilà. Et si on fait un peu attention aussi, il y a Iannuzzi, le père Iannuzzi, qui a fait une étude théologique, un livre de 600 pages à mémoire qu'il a fait et qu'il a présenté à Rome. Donc, je ne sais pas, alors que c'est un prêtre qui est justement spécialisé dans tout ce qui est mystique et révélation et toutes ces histoires-là, si lui il a fait un livre comme ça et que ça a été approuvé, je ne sais pas où est-ce qu'on va encore discuter, quoi. Tu vois? Mais encore une fois, c'est les divisions au sein même, voilà, quoi. Et nous, on n'a pas, c'est ce que je dis, nous n'avons pas à rentrer dans ces sujets, ces discussions, et voilà, quoi. Vis ta vie, vis-la dans la divine volonté, tu sais ce qu'est la divine volonté, donc ne t'inquiète pas, ils ont reçu l'autorisation d'être lus, donc il n'y a pas d'interdiction, quoi. Hein? Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas de ce qui est dit ou de ce qui est fait, c'est décrété par Dieu, donc c'est entre ses mains. Un petit détail technique à propos de là, on dit le procès de béatification qui s'est terminé en 2005. Je pense qu'il faut préciser, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que un procès en béatification, ça a toujours deux phases. Une diocésaine qui se passe généralement dans le lieu de vie de la personne concernée. Donc là, c'était bien ouvert par Monseigneur Cassati, donc l'archevêque de Trani, le diocèse où Luisa Piccarreta a vécu. Et donc c'est toute la phase locale diocésaine qui a commencé à ce moment-là et qui s'est terminée en 2005.
Donc ça ne veut pas dire que le procès de béatification est terminé, c'est simplement que la partie locale est terminée et alors tout est envoyé à Rome. Voilà. Et alors généralement ce qui se passe à ce moment-là, c'est que en fait les théologiens et ceux qui vont regarder de Rome, ils reprennent tout à zéro, et ils revoient, ils recommencent tout en fait. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe pour un procès en béatification. Voilà. Et donc effectivement, depuis 2005, du coup, la partie romaine est en cours, et maintenant, je ne suis pas sûr exactement quand, je crois que c'était 2022, oui, elle est suspendue. Ouais. Suspendue, mais pas annulée. Non. Elle est suspendue, on attend que... C'est ça. Mais de toute façon, c'est pas grave non plus, parce Oui, que les écrits ont été approuvés. Donc voilà. Tu vois, les écrits, on ne peut pas les discuter. Ici, qu'elle est béatifiée ou pas encore, là, voilà, ça c'est selon le plan du Seigneur, mais les écrits ont été autorisés. Voilà. Après, on les autorise, après, on ne va pas de nouveau les interdire. Jésus dit, la vie dans la divine volonté est le sommet de la sainteté, et elle confère une croissance en grâce continuelle. Ce nouveau millénaire, affirme Louisa, la vie dans la divine volonté, un processus qui rétablit la création dans sa splendeur originelle, par l'activité de la volonté de Dieu dans la volonté humaine. Jésus révèle à Louisa que le but et l'existence humaine est de vivre dans la divine volonté de Dieu. C'est ça qui est au ciel, c'est ça qu'on va avoir au ciel. Au ciel, toutes les âmes qui sont au ciel, pas au purgatoire, au ciel, sont dans la divine volonté. Au purgatoire, justement, elles font cette purification pour être parfaitement conformes à la volonté de Dieu. Donc, toutes les réparations qu'elles n'ont pas faites ni quoi que ce soit, elles les font au purgatoire. Je m'en vais à l'église. Pour 16h, il va y avoir l'adoration, la confession. Voilà, il reste 2 pages. Son confesseur et censeur de ses écrits, saint Hannibal, est déclaré saint par le pape Jean-Paul II en 2004. Le pape Pie X encourage saint Hannibal à publier les écrits des 36 volumes. Saint Padre Pio prédit que Louisa serait connue dans le monde entier. Le 12 avril 2012, le révérend père Joseph Léon Iannuzzi, ben voilà, on en parlait, docteur en théologie sacrée, reçoit l'approbation ecclésiastique de l'Université pontificale de Rome pour la publication de thèse « Le don de la vie dans la divine volonté » dans les écrits de Luisa Piccarreta. Le 20 juin 1938, Jésus dit à Louisa qu'il est lui-même le défenseur de ses écrits. Donc, encore une fois, là, on a bien la confirmation qu'on ne doit pas s'inquiéter. Jésus dit à Louisa qu'il est lui-même le défenseur de ses écrits et que pas une parole ne sera perdue, car chacune d'entre elles sont des prodiges. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Le mot prodige est très beau. Oui, Jean. Pour l'approbation que l'on bat là, est-ce qu'il faut des miracles ou pas dans ces cas-là? Non, pourquoi? C'est pas. Ils disent des miracles, mais il y a plein de miracles qui se sont passés avec Luisa Piccarreta aussi. Hein. Mais bon, qu'on ne connaît pas ni quoi que ce soit, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Voilà. Merci.